Vous savez, il vient un temps où il y a comme des avancées. Mais vous savez, des avancées réellement énormes, des avancées structurelles. Ces avancées doivent pouvoir être soutenues. C'est pour ces raisons-là, je crois, que j'ai décidé de lancer cette page Tipeee au sein de la chaîne. Parce que c'est me permettre d'être soutenu. Je crois qu'il y a plusieurs choses là-dedans. Tout d'abord, j'ai un caractère qui fait que très souvent, j'ai envie de tenir à tout prix, parfois presque pas être aidé. J'ai un peu un côté comme ça. Et d'ailleurs, je suis tellement comme ça qu'il y a même un abonné que j'aime beaucoup qui m'avait à un moment donné dit de toute façon, arrête, c'est à nous de décider. Si on veut t'aider, on t'aide. Et c'est vrai, hein, j'ai un côté un peu bizarre sur ça. Et puis petit à petit, j'ai compris qu'il y a une certaine beauté d'être aidé, en fait. Pas que de demander de l'aide, d'être aidé, en fait. De reconnaître qu'on a besoin d'aide. Ou de reconnaître qu'on a besoin de l'autre. Un jour, un ami, que je considère en tout cas comme ami, disait qu'il avait l'impression que cette chaîne avait un aspect thérapeutique pour moi. C'est pas totalement faux, je trouve. Il y a sûrement un aspect un peu thérapeutique, c'est-à-dire avancer dans des difficultés, avancer dans des compréhensions, dans des incompréhensions. Donc c'est vrai, je pense qu'il y a quelque chose qui est assez juste là-dessus. Et en même temps, je pense que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que culture a aussi un aspect créatif qui fait que la chaîne n'est pas que thérapeutique, elle est aussi création. Donc, au fond, je pense que la chaîne rentre actuellement dans clairement un mouvement qui est différent de celui d'avant. Tout d'abord, un mouvement qui s'est libéré. Et je vous en parle en fait parce que je crois que c'est très important et souvent, on voit sur YouTube des gens qui vont dire tout d'un coup je fais une pause sur ma chaîne, excusez-moi. Mais en fait, je crois qu'il faut le voir autrement. Une personne qui fait une pause, c'est extrêmement positif. Notamment dans une époque qui souvent est malade. Et en fait, souvent, ces personnes-là font une pause, mais n'ont pas forcément une chaîne qui permet de verbaliser le fait que c'est positif. Alors ça l'est malgré eux, parfois. Mais la réalité, c'est qu'une chaîne qui parfois met fin à un cycle, c'est positif. C'est positif. Et donc je crois que moi, j'ai des capacités personnelles qui font que je peux verbaliser des choses, mettre des mots sur des ressentis, comme disait le cadavre exquis, et que je dois aussi m'en servir. Et c'est aussi l'une des raisons d'être de cette chaîne, parmi d'autres. Donc, tout d'abord, la première chose, c'est que moi, je vous encourage, dans les semaines à venir, quand vous le sentirez, quand vous aurez l'impression que ça le mérite, de soutenir cette chaîne par la page Tipeee, de le faire une fois par an, quand vous pouvez, parce que je pense que c'est réellement l'aider à vivre. Je tiens encore une fois à redire, parce que c'est important pour moi, que les personnes qui m'ont soutenu en décembre, ne vous sentez jamais obligés de me soutenir. Je sais que je n'ai pas à vous le dire, vous êtes des êtres libres. Mais comme vous savez que je suis fragile, vous pourriez imaginer des choses. Non, non. Soyez rassurés si jamais vous ne l'étiez pas. Quand je parle d'aide, je parle aussi à toute cette communauté de plus de 1000 abonnés. Je crois que c'est important. Alors, entendons-nous bien, je suis lucide, hein, je sais bien qu'il
y a des chaînes qui ont 20 000 abonnés et qui ont des communautés de 500 et que les gens en fait s'abonnent et voilà, je sais. Mais entendons-nous bien, vraiment. Mais en tout cas, je vous encourage à le faire quand vous pouvez le faire, si vous aimez le projet. C'est réellement le soutenir, c'est réellement lui donner des ailes, c'est un réel soutien. Et vous savez, atteindre, ne serait-ce que si j'atteignais 50 € à chaque fois, même si après il y a des commissions, et qu'à la fin je gagne 30 €, parce que comme je vous disais, il y a les 8%, puis... mais symboliquement en fait, c'est extrêmement important. Et je pense que c'est important de vous le dire, c'est important de vous le rappeler, parce que on ne sait pas non plus très bien. Il y a les gens qui écoutent tout le temps, ça les saoule, mais les gens en fait qui écoutent peut-être, je sais pas, il y a peut-être des gens qui écoutent une vidéo sur 30. Je crois que c'est important d'avoir conscience de ça, d'avoir conscience que les projets qu'on aime, il faut les soutenir. Voilà. Parce que c'est ce qui permet à ces projets de vivre et que on est dans une époque difficile où on n'est pas souvent pas vraiment aidé, où on nous demande tout le temps des contreparties, où voilà, où la poésie n'a pas vraiment lieu d'être, où le monde des sensations. Vous savez, quand j'avais fait mes études d'art, alors j'avais pas du tout eu un cours sur ça, mais c'est un livre que je ne sais plus très bien comment j'avais trouvé ce livre. Je l'avais trouvé par moi-même, je sais, mais comment j'avais eu accès à ce livre. En tout cas, c'est un livre dont le titre me parle beaucoup, dont je me sens très proche du titre, et qui s'appelle, moi je suis pas forcément toujours quelqu'un qui lit les livres de A à Z, hein. Parfois oui, puis parfois je pioche, et c'est un livre qui s'appelle Regard, Parole, Espace, du philosophe Henri Maldinet. Et Henri Maldinet, c'est manifestement, moi je l'ai ressenti comme ça, un très grand philosophe de la perception, et du coup c'est aussi un philosophe qui parfois a écrit sur la peinture en fait. Et voilà, il disait, il a écrit comme ça sur des grands peintres. Alors ça, c'est un peintre que je connais un peu par mon père, parce que c'est un peintre qu'aime beaucoup mon père, et ma mère aussi, mais ça me fait davantage penser à mon père, qui s'appelle Talcoat. Talcoat. Et c'est un peintre abstrait, un très grand peintre, je crois. Et Henri Maldinet dit souvent cette phrase, en fait, ça c'est vraiment une phrase à la Maldinet. L'homme, en gros, c'est l'idée, la phrase n'est peut-être pas exacte, hein, mais en gros, l'homme moderne manque de sensations. En gros, qu'il y a vraiment cette idée que dans le monde moderne, en fait, on perd ce contact avec la sensation, tout simplement. Alors, on est tous différents. Moi, dans tout ça, je veux vraiment faire un éloge de cette différence, et je vais prendre un petit temps pour vous en parler. Tout d'abord, sur cette chaîne, il y a des gens aussi différents que Papy Gaming TV, Vernon Goodenough, Mathilde, Patrick, etc. Et je crois que c'est très important. C'est très beau. C'est très beau, cette différence. C'est magnifique. Il y a même des gens qui partent, qui reviennent. Je pense vraiment que c'est très important. Et très beau surtout. Papy Gaming, il y a beaucoup de beauté chez Papy Gaming, si tu m'écoutes. Il y a beaucoup de beauté. Il y a beaucoup de beauté chez Vernon, il y a beaucoup de beauté chez Mathilde, il y a beaucoup de beauté chez Patrick. Et ça, c'est très beau, c'est très important. La différence. Il y a beaucoup de beauté chez Petit Mal, il y a beaucoup de beauté dans le cadavre exquis. En fait, il y a beaucoup de beauté dans la différence. Beaucoup. Énormément. Énormément. Donc moi, je voulais vous parler de ça. De la différence. De la beauté de la différence. Moi, j'ai envie de dire que Édouard Romain d'Argent n'est pas seul.
qu'on est plusieurs. Moi j'ai envie de dire, Vernon, t'as bien raison de faire une pause. T'as bien raison. T'as bien raison de solidifier, Vernon. T'as bien raison de t'écouter. T'as bien raison. Merci aux êtres tels qu'ils sont, tels qu'elles sont. Un être, une être, tel que nous sommes. Nous sommes différents et la différence est notre force. Alors moi, je veux vous remercier de tout ça. Je veux vous remercier de tout ça. Et je crois que oui, c'est vrai, je le crois aussi, que je crois que l'ère moderne a sûrement besoin aussi un petit peu de verbalisation. C'est-à-dire que je pense vraiment que, voilà, c'est pas du tout pour me donner une importance, mais je pense que aujourd'hui, sur certains aspects, nous ne sommes plus non plus dans l'époque de Lynch. Le monde a changé et que on a aussi besoin d'autres outils, je crois. Et que je ne crois pas à la hiérarchisation. Parfois, vous savez, on entend ah bah vraiment le plus fort, c'est d'être plasticien, c'est de créer, c'est de ci. Non, je crois pas. Je pense qu'il y a des puissances inouïes de l'architecture, il y a des puissances inouïes de la médecine, il y a des puissances inouïes de la psychiatrie, il y a des puissances inouïes du boulanger, il y a des puissances inouïes de YouTube. Vraiment, encore une fois, c'est penser la différence. Il y a un ami, entre guillemets, youtubeur que j'aime bien, qui s'appelle Haku, et si j'ai bien compris, si je dis pas de bêtises, Haku, si tu écoutes un jour, je crois bien qu'Haku est cuisinier, chef cuisinier. Et il a une chaîne formidable, où il présente, il suit une ligne, comme il dit, et il présente. Et c'est une différence, encore, une nouvelle, une autre. Alors je pense qu'on a parfois des responsabilités diverses. Il s'agit d'endosser sa différence. Un ami récemment m'a partagé une phrase, quelle belle phrase, quelle belle phrase. Merci Soma, si tu écoutes, quelle belle phrase, quelle belle phrase. Une âme humaine n'est chargée que de ce qu'elle peut supporter. C'est magnifique. C'est magnifique. On doit aider notre prochain, on doit s'entraider. On doit s'entraider. Et on a des puissances différentes. C'est comme ça. Mais attention, comment dire, il faut être subtil dans ça. Il s'agit à la fois de reconnaître les puissances des autres, parfois leur grandeur, mais en même temps, voilà, toutes les puissances, je crois, sont positives quand elles agissent au nom du bien. Alors, vous verrez, hein, on verra ensemble. Moi, je ne serais pas étonné que ce genre de vidéo puisse être, comment dire, puisse être accompagné de commentaires peut-être un peu toxiques. On verra. Parce que vous savez, systématiquement, quand on défend le bien, c'est compliqué. Sur ce plan-là, il y a un très très beau film. On en a parfois parlé sur la chaîne. Coucou Mathilde, je crois. Coucou Ghostplayer. Incassable, de M. Night Shyamalan. Quel cinéaste. Quel cinéaste. Il est formidable. Et je sais que Mathilde est bien d'accord aussi avec ça. Il est formidable. Et d'ailleurs, si jamais vous avez un doute sur le fait qu'il est formidable, je vous invite à écouter la vidéo de Combini du Vidéoclub. Je vivais d'ailleurs, fut un temps pas tellement loin, puisque je vivais vers Belleville. Et j'ai des souvenirs magnifiques de Belleville. Et notamment de cuisine chinoise et d'un restaurant chinois extraordinaire que je revivrai jamais sûrement parce qu'il est fermé et où je mangeais des galettes de riz au porc fumé. C'était comme une cantine, c'était comme une deuxième famille et on trouve parfois
dans la vie des nouvelles familles, des espaces différents. Ça n'empêche pas qu'on n'oublie pas ces premiers espaces. Comme je le disais dans la vidéo Le Temps Retrouvé, ça n'empêche pas parfois des très très grandes émotions qu'on a vécues parce que telle personne de notre famille nous a aidés. Moi, ma mère est un être exceptionnel. C'est comme ça. C'est un être extraordinaire. Voilà. Et j'ai d'ailleurs même conscience que parfois, pour mon amoureux, c'est peut-être pas toujours simple dans le sens où voilà, mais ça n'empêche pas. On peut avoir, comme elle peut avoir, des parents exceptionnels et être profondément amoureux de la personne avec qui on vit. C'est peut-être parfois d'ailleurs, vous savez, lié. Il y a parfois dans certaines vies tellement eu de désamour que les gens peinent à trouver l'amour parce qu'ils n'ont pas été assez aimés ou ils ont été mal aimés. Donc souvent, le fait d'avoir été aimé permet parfois, sauf cas toxique, mais d'aimer, justement, de trouver le chemin. Alors voilà, moi je voulais aussi vous dire pour cette année à quel point je vous envoie toutes mes ondes positives. Le chemin, écoutez, a été d'une très grande difficulté. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire si réellement j'aurais pu mourir, me suicider. Je ne peux pas, vous en assurer. La question du suicide ne doit pas être tabou et je peux vous dire que je n'ai pas fait de tentative de suicide, mais oui, j'ai traversé des épreuves où mon cerveau commençait à penser à cette question-là, à vouloir mourir, à vouloir abandonner la vie. Sûrement qu'il y avait de la détresse, c'est des choses que je vis aussi depuis enfant parfois. Et que vous pouvez avoir confiance en moi, si vous m'écoutez, sur le fait que je ferai quelque chose de cette souffrance. Ce que je suis en train de comprendre de cette souffrance, avec sûrement à la fois un grand courage, mais aussi aidé par des leviers que j'ai actionnés. C'est pas que je me donnais toutes les responsabilités, mais j'ai actionné ces leviers. Et je vous en ferai part, parce que je crois que toute grande épreuve traversée peut être parfois bénéfique pour d'autres. Je tiens d'ailleurs à dire que c'est une grande émotion pour moi, parfois dans certains dons, quand on fait un don, vous savez, vous pouvez m'envoyer un message privé et voilà, j'ai eu beaucoup d'émotions. Aujourd'hui, je suis dans un trajet d'organisation, de rangement, revoir clair dans tout ça. Et j'ai une pensée très émue et très forte envers le poète lyonnais Charles Juliet, dont j'ai eu la chance de croiser le regard à la FNAC de Lyon-Bellecour avec ma mère. Et je savais qu'on avait quelque chose en commun et je remercie la vie de m'avoir permis de vivre ça, comme je remercie aussi la vie de m'avoir mis sur la route un petit peu d'Éric Viennot. Je remercie la vie de m'avoir permis de donner un mot à Jean Douchet, un mot à Bernard Plossu ou d'autres. Et je me remercie aussi parce que on s'en sort par soi-même aussi. Je vous souhaite en tout cas la plus belle des années. Soyez conscients que si vous avez des difficultés, je suis présent. Soyez aussi conscients pour certains que quand les choses vont trop loin, quand on me demande trop, et ça a été le cas parfois, je pense à quelqu'un, je ne peux pas. Et qu'à un moment donné, j'ai mes limites, comme toute personne, et que quand c'est trop, et que je dois le dire. Voilà. Ça ne veut pas dire pour autant que je souhaite du mal. J'établis des limites, et tout être humain stable, sain, se doit aussi d'établir des limites. Voilà, je
crois que ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle année, une très belle semaine, une très belle première semaine de janvier. Et je vous dis à bientôt, les amis.